Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous choisir pour vous informer dans ce 19h45, le sommaire. C'est un corps de métier chargé des activités élémentaires qui paraissent impossibles à réaliser pour une personne handicapée, malade ou dépendante. On les appelle les auxiliaires de vie sociale. Et on parle de cette maladie infectieuse de la dent qui endommage l'émail puis la dentine en formant une cavité, la carie dentaire. Qu'est-ce qui la cause et comment en prendre soin? Et enfin, avec l'avènement du digital, les archivistes font de plus en plus l'option de l'archivage numérique pour stocker et sécuriser les documents. Les enjeux et défis de l'archivage numérique dans ce journal. Et on démarre par cette immersion dans une corporation qui se professionnalise de plus en plus. On les appelle les auxiliaires de vie sociale. Ils sont souvent chargés d'aider une personne en difficulté, malade ou dépendante à accomplir les tâches et activités de la vie quotidienne. Préparer les repas, faire le ménage ou même s'occuper de démarches administratives. Au Bénin, cette profession s'est développée avec les auxiliaires de ménage ou aides à domicile qui reçoivent désormais des formations adéquates pour mieux accomplir leurs tâches. Edwige Agossou et Stanislas Lingbon pour les éclaircissements. Ce matin, Damien, la trentaine, se rend au service. Cette auxiliaire de vie est mariée et mère de plusieurs enfants. Elle travaille dans cette maison depuis des mois. Je viens ici 2 fois et 3 fois ailleurs par semaine. Je fais tout ce qui a rapport avec les travaux domestiques. Donc, je travaille de 8h à 15h pendant 5 jours dans une semaine. 7 heures de travail par jour et ce, 2 fois par semaine. C'est le contrat qui lie ici Damien à son employeur. Il y a une différence entre ce type d'employé par rapport aux bonnes qu'on avait l'habitude d'aller chercher au village. Qui n'ont pas l'habitude, qui ne connaissent pas et malheureusement qui ne donnent pas satisfaction et qui ne sont pas honorés même du travail qu'elles sont en train de faire parce qu'ils ne sont pas considérés. Quand vous avez un diplôme en main, tout de suite ça change. Damien, son employeur, ne doute même pas de sa moralité. Mais avant d'exercer ce métier, elle a été formée pendant des mois dans ce centre spécialisé. Quand on parle d'auxiliaires de vie, c'est un tout. Dans les auxiliaires de vie, nous pouvons avoir les auxiliaires de ménage, les auxiliaires parentales et les auxiliaires de vie sociale. Ces auxiliaires de ménage sont des gouvernantes ou bien des majordomes à qui on peut confier la maison. C'est-à-dire qu'ils ont une formation complète, planifient les activités de la maison, s'occuper du ménage, de faire des courses, faire la cuisine et un tout. Ces étudiantes vont aussi bientôt obtenir leur diplôme professionnel en auxiliaire de vie, une filière qui répond aux besoins du marché de l'emploi. Cette demande nous parvenait il y a longtemps. Il y a plus de cousins, de cousines disponibles pour passer leur temps à s'occuper de personnes âgées. Et donc, il va falloir que nous ayons des gens qui sont formés pour ça, qui soient engagés et qui fassent le travail. Ils peuvent exercer aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Le nombre de couples modernes que nous avons aujourd'hui, si chaque couple devait engager un assistant ou bien une assistante de maison, vous voyez ce que cela apporte en termes de réduction du taux de chômage dans notre pays. Résoudre la question du sous-emploi et du chômage au Bénin, cela préoccupe cette direction. C'est pourquoi elle dit être prête à toujours soutenir cette formation professionnelle. Et on parle à présent de cette maladie infectieuse qui se traduit par une destruction qui arrive progressive des bactéries. Elle est très souvent la résultante d'une mauvaise hygiène bucco-dentaire. C'est la carie dentaire. Et si elle n'est pas traitée, une carie peut détruire votre dent. Quelles en sont donc les causes et comment évolue une carie si elle n'est pas vite traitée? Les explications avec Rodrigue Bondouma et Josué Daniel Sousa.
Ghislaine souffre de la carie dentaire depuis des années, un mal qui l'oblige à consulter une fois par semaine. Et c'est ici, dans ce cabinet dentaire, qu'elle se fait ausculter. J'ai des douleurs dentaires, j'ai le problème de sensibilité, des fois j'ai le problème de carie. Donc j'ai été obligée de venir voir la dentiste afin de trouver une solution à mes douleurs. Cette maladie qui apparaît comme une infection des tissus de la dent est provoquée par des bactéries présentes naturellement dans la bouche. Elle est aussi favorisée par la consommation du sucre et certains comportements à risque. Il y a plusieurs causes qui vont être favorisées, notamment par la mauvaise hygiène bucco-dentaire. Il y a des causes héréditaires qui peuvent vous favoriser. Il y a des causes nutritionnelles, l'alimentation. Et il y a des conditions de vie aussi. Mais tout ça est notamment favorisé par la mauvaise hygiène bucco-dentaire. Une mauvaise hygiène des dents qui peut entraîner des conséquences graves sur la santé. Quand on ne soigne pas et qu'on laisse le mal évoluer, après les microbes sont directement transportés dans le sang sur les organes, vont se greffer sur le cœur, sur les reins, sur d'autres organes. C'est pour ça qu'on exige aux patients qui ont d'autres maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension, la maladie de cœur, d'avoir une hygiène bucco-dentaire stricte. Pour prévenir cette maladie, il est conseillé d'éliminer la plaque dentaire qui se pose sur les dents après chaque repas. Se brosser régulièrement les dents devient la principale solution. Pour préserver son organe dentaire, la base, c'est une hygiène bucco-dentaire stricte. Il ne sert à rien de ne pas se brosser, d'utiliser des bains de bouche. C'est inutile. Une bonne hygiène bucco-dentaire est réglée simplement par un brossage matin et notamment la nuit. Le brossage du soir après le repas est le plus important. Mieux vaut prévenir que guérir. Dans le cas de la carie dentaire, la prévention est efficace et passe par une bonne hygiène bucco-dentaire. On change de registre pour parler à présent de l'archivage. C'est une spécialité indispensable des technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, justement, avec ces nouvelles technologies, la profession a progressé vers l'archivage numérique dont les enjeux et défis ne sont pas encore bien appréhendés par les archivistes béninois. Bernus Amoussouga nous explique dans l'extrait à suivre ce qu'il faut comprendre par archivage numérique. Suivons. D'abord, un archiviste, c'est celui-là qui collecte des documents, d'abord qui les identifie, qui les collecte, qui les traite, qui les stocke et qui les rend accessibles plus tard. L'archivage numérique, c'est une vraie entreprise et cette entreprise implique les archivistes et ces personnes travailleront de concert avec les informaticiens, réseaux et tout ce que vous savez pour fondamentalement mettre en place un bon système d'archivage numérique. Fondamentalement, avant de parler de l'archivage numérique, il y a des préalables. Et ces préalables-là commencent par une étude d'abord de faisabilité. Et cette étude nous permet d'avoir un certain nombre d'éléments pour organiser physiquement les documents. C'est dès lors qu'on a ces outils de gestion, qu'on a même le personnel à utiliser, les moyens matériels et financiers à mettre en place, qu'on peut passer à l'organisation physique. C'est quand on a fini ces étapes maintenant qu'on parlera de l'organisation de l'archivage électronique. Mais cet archivage se fait de deux manières. Vous avez les documents physiques qui sont dématérialisés et il y a également les documents qui sont nativement numériques. Dès lors que vous avez ces deux documents, vous les collectez, vous les mettez sur une plateforme, vous les organisez en fonction, bien évidemment, de l'organisation qui avait été préétablie au moment où l'étude a été déjà faite. La cheville ouvrière de cette œuvre-là, c'est l'archiviste. Il y a beaucoup de personnes qui entrent en ligne de compte, mais il est quand même très important, très capital de mettre l'archiviste au cœur de cette initiative.
Hors de nos frontières au Sénégal, le gouvernement jette les bases d'une relance rapide et consolidée de son économie. Il s'agit en fait de réfléchir sur les perspectives macroéconomiques et sociales dans un contexte marqué par la crise sanitaire du coronavirus. L'objectif étant d'accélérer et d'ajuster le budget aux priorités dégagées. Suivons les détails. La crise sanitaire a fini de plonger l'humanité dans une situation inédite. Pour y faire face, il est question à travers cette réunion gouvernementale d'échanger sur les perspectives macroéconomiques et sociales et les indicateurs budgétaires. La crise donc a eu des impacts importants un peu partout. Sur le Sénégal, notre taux de croissance estimé passe à 1,1%, de 5,3% en 2019. Tous les secteurs sont impactés, mais surtout le secteur tertiaire qui contribue à plus de 40% de notre économie. Ce secteur est en récession avec l'arrêt complet de certaines activités. La crise pandémique persiste, bouleversant les sociétés, leur mode de vie et les systèmes économiques. Les conséquences néfastes sont sans commune mesure et touchent tous les continents et tous les pays. D'importants défis sont donc à relever, consolider les acquis, accélérer la marche vers l'émergence et ajuster le plan d'action prioritaire pour poser les jalons d'une relance économique. Notre PAP était prévu à 14 098 milliards donc avant la crise. Avec la crise, le PAP aurait dû baisser donc à 11 260 milliards. Maintenant, avec les mesures que nous proposons, surtout le développement du secteur privé et des PPP, nous espérons donc finir à 14 712 milliards. Avec le secteur privé qui devra contribuer à autour de 4 000 milliards, cela représente 33% donc de la taille du PAP, alors qu'avant la crise, la contribution du secteur privé était prévue à 22%. Avec diligence et cohérence, les instructions et orientations du président Macky Sall vise à créer les conditions d'une résilience durable et d'une relance rapide et consolidée de notre économie. Et c'est tout pour ce 19h45. Merci pour votre aimable attention. Vous pouvez suivre ce journal en replay sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Bonne fin de soirée.